C'est patient. Ah, fameux Titi. Bonjour. Bonne année, 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 bonne année. Bonne santé, prospérité, amour, tolérance. Avant de commencer mon live, je vais prier avec vous. Pour ceux qui sont là. Avant de commencer mon live, avant de lancer mon live, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Dieu l'Éternel, toi qui es le roi, toi qui es le créateur de l'univers, toi qui nous as permis d'exister sur cette terre, en cette nouvelle année, je t'invoque, je t'appelle, je t'interpelle, je te glorifie au nom du croissant saint que tu es, pour te remercier de toutes les grâces que tu as fait dans nos vies, pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour le fait que nous avons vécu cette nouvelle année. Nous sommes le 1er janvier 2026. Beaucoup s'en est allé, beaucoup sont malades, beaucoup ne sont pas sûrs de se relever pour cette nouvelle année. Alors, Dieu l'Éternel, nous te remercions. Sois saint, 3 fois saint, sois béni, sois glorifié. Protège-nous du mauvais œil, protège-nous des amis nuisibles, protège-nous de tout mal, visible et non visible. Seigneur, en tout cas pour ma part, je ne parle pas pour mes abonnés, pour ma part, j'essaye de te servir du mieux que je peux, de t'interpeller à tout moment dans ma vie, de te glorifier parce que c'est toi qui es roi. Protège le Cameroun, la terre de mes ancêtres, où mon nombril est enterré. Protège le Cameroun de tout ennemi, visible ou malveillant. Oui, protège notre président, le président de la République. Longue vie à lui. Il a fait son travail. Protège-nous, citoyens du Cameroun. Ne protège pas les Bamileke, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient au crâne. Les Bamileke croient au crâne. Ils ne croient pas en Dieu, Papa God. Donc protège. Amen. Amen, amen. Désolé. Il fallait bien que je mette une petite pincée. Il fallait bien que je mette une petite pincée, non. Les familles qui croient au crâne, ils ne croient pas en Dieu. Vous croyez que j'allais finir la prière là sans parler? Bah bon. Bonne année, Chris Zéro.
frère d'amour, bonne année. Donc, bon, une fois que c'est dit, parce que il fallait le dire, il ne croit pas en Dieu, il croit au crâne. Donc, pourquoi alors dire qu'on doit prier pour eux? Les gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. On ne prie pas pour les gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Je veux vous faire écouter quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que normalement, je devais faire cette vidéo demain. Comme je m'ennuie, je me fais chier. Oui, c'est vrai, je me fais chier chez moi. Les enfants sont là, mon mari travaille. Donc, je me fais chier. Donc, je vais faire la vidéo. Je ne sais pas quand était cette vidéo. La vidéo des voice. Des voice des enfants et quand. La vidéo des voice des enfants et quand. Si jamais on sortit de... Si je ne trouve pas ça ici, je vais trouver ça. Je vais encore ajouter même quelque chose là pour compléter. Vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que Abba était en train de réclamer son argent à congé de cap. Il y a eu des dettes et Je vais vous faire écouter. On va débattre. Hein. Ceux qui vont vouloir intervenir vont intervenir. Ceux qui vont vouloir intervenir vont intervenir. Donc, prenez votre mal en patience. Je n'ai que ça à foutre aujourd'hui, en fait. Je n'ai que ça à foutre. du moment où Merci. Très bien. Aïe Kambolo et Sangom. Aïe Kambolo. Ça va? Oui? C'est un petit oui. Ok, c'est terminé. J'ai mis le... Ferme-moi. Merci. J'ai mis... Écoutez très bien. Parce qu'on va débattre sur cet enregistrement-là. Écoutez très bien. je vais encore ajouter même quelque chose là pour compléter. Vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que Abba était en train de réclamer son argent à congé de cap. Il y a eu des lettres, certains documents qui étaient circulés il y a quelques années. Mais il ne lui a rien remis après. Je reviens encore aussi côté, hein, pourquoi il est disparu à partir du moment où Joseph on avait commencé à réclamer son argent, il a commencé à déménager au Cameroun, aller ailleurs. C'était un marché de tubes. Joseph on avait réclamé son argent, Joseph on n'en a plus rien aujourd'hui. Il faut pouvoir tout pris. Et il est parti investir au Gabon, au Mali, partout. Joseph on avait allé lui faire quoi là-bas? Parce que Joseph on avait commencé à réclamer son argent, voilà peut-être les vérités que vous ne connaissez plus. Quand vous voyez son fils bavarder là, il n'y a plus rien à manger. Sans ça, il devait déjà être à terre. Quand il a commencé à réclamer, pourquoi commencer à déménager? Vous voyez encore Fokou. Allez-y au Gabon, allez-y au Mali, vous allez trouver Fokou ailleurs. Entre-temps, les opérations sont maintenant à terre. C'est un peu ça. Ça n'a rien profité, c'est des bandits. C'est des bandits, ils prennent l'argent, ils ne remettront plus jamais cet argent. Quand ils voient que tu veux déjà commencer à bavarder, ils allument les médias qu'on leur a donné parce que c'est eux qui commandent les médias. On t'arrête, on envoie en prison. Voilà Siaka. Je prends l'exemple de Siaka, qu'on disait que la société Spit, qui est Timakula, Mbongo avait racheté, au nom de Siaka. Quand Mbongo allait en prison, la société a acheté. Siaka a pris l'argent, allait ouvrir une autre société, donc Mbongo n'est plus au courant de l'histoire.
J'étais moi-même en banque où j'ai pris les témoignages en banque. Si vous voyez la zone là, où les gens ont voulu brûler la ville de banque, parce qu'ils sont sans salaire depuis que Bongo a été arrêté, il est allé en prison. Il y a beaucoup de vérités dans ce pays-là que nous ne voulons pas parler. Nous parlons aussi parce que nous sommes en famille, que beaucoup ne savent pas. C'est a pris tout l'argent. Les pauvres gens étaient en chômage après l'arrestation de Bongo. Il est parti ouvrir une autre société. Ils vont récupérer cet argent-là comment? Ils vont récupérer ça comment? Dites-nous, quand ils n'auront plus le pouvoir. Ils vont récupérer ça comment quand ils n'auront plus le pouvoir? Dites-nous. Nous sommes quand même dans un état de droit. Même quand on réclame le fédéralisme aussi aura ses droits. Ça ne veut pas dire qu'on va arracher les biens ou bien les sociétés de telle ou de telle. Ça, c'est les conséquences des prêtres, non. Voilà. Bonjour. Ok. Je vais commencer par ce premier voice, ce qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup fait mal au cœur, qui m'a beaucoup fait m'insurger, qui m'a beaucoup même fait m'exposer sur les réseaux sociaux, parce que je me souviens, il y a quelques années, quand on a arrêté le homme lors des hommes lors, quand on l'a mis en prison, j'y ai mis des organes, j'y ai mis du cœur. Je veux dire à nos élites et quand c'est vous qui avez forgé le Bamileke. Ce qu'on entend là n'est qu'une infime partie des réalités qu'on doit se dire en face. Si le Bamileke est riche au Cameroun aujourd'hui, c'est grâce à l'ECAM. C'est grâce à l'ECAM. Si le Bamileke se permet de prendre le bâton, Adrien, s'il te plaît, viens. J'aime quand je parle, j'instrumentalise ma parole. Donc, donne-moi le bâton là-bas dedans. Le bâton, le blanc, s'il te plaît. Parce que je vous ai dit que, j'ai fait un post, je vous ai dit que ça va sortir comme ça doit sortir. Merci. Donne-moi. Le petit, je vais faire quoi? Le petit blanc. Donne-moi le petit qui est là-bas. Ça va sortir comme ça doit sortir. Parce que vous les écans, vous devriez avoir honte. Min minga bondengraphie. Min minga commongraphie. Min minga vengraphie money. Il n'y a pas d'eau. Donne-moi un tout petit alors qu'il y a tout petit, peu importe lequel. Mais il n'y a que celui-là. Dans le... Donne-le-moi comme ça. Et il est trop grand. Ferme alors les portes, tu t'occupes de ton frère. Je n'ai pas le choix, je voulais un petit, ça c'est les rideaux. C'est un marché de tubes. Joseph, on avait réclamé son argent, Joseph, on en a plus rien aujourd'hui. Joseph, vous savez qui il est au moins? Et il est parti investir au Gabon, au Mali, partout. Joseph. Vous savez qui est Joseph Ouna? On entend Joseph Ouna. Il est décédé. Grégoire Ouna est encore là, son fils. Un écam. Encore un écam. Toujours les écams. Je vais même vous citer les grands noms de sociétés actuellement. On parle de Santa Lucia, on parle de ceci, on parle de cela. Ils vont subir le même sort parce qu'ils prennent les Bamileke, ils mettent devant. Vous allez subir le même sort. Les pleurs-ci sont vos pleurs. Vous, nos élites, vous qui êtes auprès du président Paul Biya. Les pleurs qu'on entend, si ce sont vos pleurs, pas les nôtres. Nous sommes les enfants du pauvre. Moi, je me suis faite seule. Je n'ai jamais dit que mon père est, ma mère est. Mais nous ne pouvons accepter, subir la stigmatisation du peuple écan, le mépris du peuple écan vis-à-vis des Bamileke que vous avez engraissés, que vous avez nourris depuis plus de 44 ans. On peut dire 44? Vous, les écans, vous, les élites écans, il faut qu'on vous dise cette vérité. Nous sommes le 1er janvier 2026. Je vais vous vomir ce que j'ai à vous vomir. Je vais vous vomir ce que j'ai à vous vomir. Personne ne pleure. Mototup, moratupki, nyazi nyayem. Jomnyabo, abengrafi. Min minga firbengrafi o zondom. Mina belit bekam. Min bekam.
Min minga film graphiste aux zones d'homme. Yon graphie ya nyata yon ekam. Min avait longra mbomangwa vongwe yon yata yon ekam. Min avait on était avec vous. On était avec vous dans le gouvernement. Quand les Bamileke se permettent de mépriser le peuple et quand vous les élites et quand vous êtes où? Vous êtes où? Vous nous avez servi à quoi? Vous nous avez fait quoi? Qu'avez-vous fait pour nous? Pour qu'on vienne subir l'humiliation? C'est l'avant-goût. Parce que je vous ai dit que ça va sortir comme ça doit sortir. Celui qui est trop fâché prend le tas, se purge et il part chier. Je n'ai pas fini. On va réécouter le live. C'est parce que je voulais un peu instrumentaliser mon live. Vous savez que j'aime instrumentaliser mes lives, non? Vous savez que j'aime instrumentaliser mes lives. Motatou. Zana nyana beno swan. Min minga bunding graphie. Min minga ben graphingu. Mina bilirbikan. Min minga vobongu. Ne veux bien ta. Vous êtes bien méprisé et vous pensez que vous allez échapper. 2026, nouvelle année, nouvelle méthode. Zadi Minanda, je marche chez vous, moi. Croyez qu'un de mes enfants va venir réclamer un poste quelconque pour être, je sais pas quoi, au Cameroun. Vous êtes malade. Ok, on y va. On avait allé lui faire quoi là-bas? Parce que Joseph, on avait commencé à réclamer son argent, voilà peut-être les vérités que vous ne connaissez plus. Quand vous voyez son fils bavarder, là, il a partagez mes gens, partagez. Quand il a commencé à réclamer, il faut pas commencer à envoyez ça partout, ça doit aller. Allez au Gabon, allez au Mali, vous allez trouver beaucoup ailleurs. Entre-temps, les organisations sont maintenant à terre. Mes gens, partagez. Je vous fais d'abord confiance. Vous savez que je ne suis plus avec vous sur TikTok. Mais je reviens. Je ne suis plus avec vous sur Facebook. Mais je reviens. Mais je vous fais quand même confiance de partager, de mettre les cœurs et de mettre les likes, s'il vous plaît. On sécurise notre live. Et que comme je suis un peu énervé ce matin, comme je suis un peu très fâché ce matin, que ça aille où ça doit aller. Nous sommes fatigués. Moi, je ne suis une rieneuse et quand. Je ne peux pas venir subir pour les gens, pour les écans qui ont mangé dans le gouvernement et qui ont traficoté avec les Bamileke. Non, 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 non. Désolé, non. Non. Je refuse de me faire insulter en tant qu'écan, de me faire mépriser en tant qu'écan par rapport aux Bamileke que vous, les élites écans, vous étiez amis avec eux, vous nous avez vendus en verdure populaire, vous avez engraissé le Bami comme le gros porc qui sont, et vous venez aujourd'hui, nada, je vous dis ça, et ça ne choque pas. Ma foule qui monte, Moraya Bima, Cameroun, je suis camerounaise. Hein. Je suis camerounaise. Ok? Je ne suis pas les pleurnicheuses qui viennent pleurer à l'aéroport. Oh, je suis camerounaise. Donc je parle en haute éligible voix. Ok, on va y aller. Nous allons nous y aller, comme disaient les Martiniquais. Je vais encore ajouter même quelque chose là pour compliquer. Vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que Ababa était en train de réclamer son argent à Congel Cap. Il y a eu des lettres, des certains documents qui étaient circulés il y a quelques années. Mais il n'y a rien remis après. Je reviens encore aussi sur Fokou. Fokou est disparu à partir du moment où... N'avais-je pas dit ici? N'avais-je pas dit ici que la plupart des entreprises Bamileke appartiennent aux écrans? On m'a fait passer en dérision dans tous les panels Bamileke, dans tous les pages Bamileke, que j'étais folle, que j'ai dit que Congel Camp appartient aux écrans, Fokou appartient aux écrans, Sosukam appartient aux écrans. Vous n'avez pas suivi? Souvenez-vous, quand on a arrêté le patriarche Chamouroulinga, qu'est-ce que je n'avais pas dit ici? Je vous ai dit que la plupart des grandes sociétés au Cameroun, ce sont nos patriarches, nos papas, nos tontons, nos tatas, nos mamans, que j'affectionne beaucoup.
Mais tout ça appartient aux écans. Je n'avais pas fait un live ici. J'avais les mêmes cheveux. Si. On m'a tourné en bourrique ici. Les Bamileke ont pris ma vidéo. Ont tourné en bourrique. Ils ont mis ça en dérision. Comme si ce que je disais était faux. Que c'est eux les plus riches. Écoutez alors. Quand Ababa, qui est en prison, Ababa, Apapa, patriarche, tu prends Bamileke, tu mets devant un prêtre, non. Quand tu es en prison, tu veux qu'il fasse quoi? J'avais dit ici, non, que la plupart des grandes sociétés, il y a avec Ngamia Nyando, prêtre non békang. Si tu t'appelles Ababa, prends Atangana. Si tu t'appelles Ababa, prends Bisso. Si tu t'appelles Ababa, prends Betty, prends. On a plusieurs noms. Et quand? On a plusieurs noms et quand? Vous partez prendre les Bamileke, vous venez les rendre riches avec nos devises, l'argent du cacao de mes parents. Parce que la richesse du cacao, la richesse du Cameroun, mes chers frères et sœurs, c'est nous les enfants bantous qui produisons la richesse du Cameroun. Nous les enfants de l'eau et la forêt. C'est nous, le Bamileke, le Bamilan n'a rien. Ils produisent que dalle. Ils sont à 2% du PIB du Cameroun. Parce qu'il faut aussi qu'on vous dise ça. Il faut aussi qu'on vous dise ça. Notre richesse, le cacao de vos parents, le cacao de vos oncles, le cacao de vos sœurs, vos tantines, vos cousines, c'est nous qui avons le PIB du Cameroun. Nous, les écans. Et est-ce qu'on en profite? Profitez-vous de votre richesse. Profitez-vous de votre PIB. On prend des individus que le président Paul Biya nomme comme ministre. On parle d'Ababa. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Ce n'est pas moi. Vous écoutez le voice. Qui vole des milliards. Il vole des milliards. Il donne à Foku. Il donne à Congel Kam. Congel Kam, c'est qui? C'est un nom Bamileke. Un prêtre non. Les prêtres non. Qui vont employer que des Bamileke demain. Les élites quand vous nous avez trop fait de mal. Vous nous avez fait du mal. Le temps, c'est le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Vous nous avez fait du mal, les élites quand. Pendant que vous volez l'argent de l'État qui nous appartient, vous prenez les prêtres non Bamileke. Ils ouvrent des entreprises qui vont employer que des Bamileke chez eux pendant que vos fils et quand, vos soeurs et quand, vos enfants, vos petits-enfants boivent les sachets des odontologues au village pour venir après se faire traiter des odontologues. Mikala. Mikala min bebili. Bilir bien quand Mikala. Vous ne pouvez pas dominer la masse. Vous ne pouvez pas dominer le nombre. Comme vous venez souvent chez nous avec vos prados là. Avec vos 2, 3 machins qui vous accompagnent comme garde du corps. Vous pouvez dominer le nombre et la masse. On va vous traiter. Nous avons été assez dupés. Nous avons été assez humiliés. Nous remercions le professeur Maurice Kamto. Oui, monsieur Kamto, nous allons vous remercier. Parce que grâce à vous, vous nous avez fait un éveil de conscience que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous, les enfants et quand, nous sommes aujourd'hui à nous poser des questions que on a échoué. On ne peut pas nous dire avoir le pouvoir sans avoir la domination monétaire. Miayen, Ababa, Kodengi, ils sont nombreux. Écoutez, on n'est qu'au début du vote. Ce n'est qu'un seul voice. Ce n'est qu'un seul voice que je n'ai même pas encore fini de décortiquer. Mes frères et mes sœurs, et quand mes enfants, mes filles, mes petits-enfants,
mes frères, mes soeurs, mes tatas, mes tontons, n'acceptons plus jamais ça. Nous n'acceptons plus. On ne peut pas avoir 43. Quand les Bamileke disent 43 ans, vous avez fait quoi? 43 ans, vous avez fait quoi? Posez-vous la question, pourquoi ils disent ça? 43 ans, vous avez fait quoi? Posez-vous la question. En 43 ans, nous avons eu quoi? Nous avons eu quoi avec nos élites? Les élites écans. Le poison lent du peuple écan. Je le dis, j'assume. Le poison lent du peuple écan. Ce sont les élites écans. Ceux qui nous ont vendus au Bamileke. Ceux qui nous ont appauvris. Ceux qui nous ont rendus plus bas que terre. Parce qu'ils savent que nous avons l'amour de notre Nongi. Notre Nongi, c'est qui? C'est le président Paul Biya. Mais nos élites sont nos ennemis premiers. Ils ne travaillent pas, attrapez-les, on les tape en public. Pendant qu'ils volent l'État, ils partent se mettre à Miami avec les Bamileke. Ils partent partager notre argent avec les Bamileke. Ils partent rendre les Bamileke riches. Quand vous entendez prête-nom, 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 c'est quoi? C'est que je m'appelle Bissot. C'est mon nom. Tu prends mon nom, tu mets devant, je peux signer tous les papiers et tout. Je me fais passer pour l'entrepreneur. Pourtant, ce n'est pas moi qui finance. Voilà le travail des élites camps. C'est morveux, c'est chiant. C'est chiant. Au déprimant de nous, parce que quand ils donnent le pouvoir aux Bamileke de créer des entreprises, les Bamileke vont employer leurs frères, leurs soeurs, leurs filles, leurs fils. Et nos enfants à nous seront en train de boire les sachets à 500 francs au quartier. On peut vendre son peuple pour quelques clopinettes. Aujourd'hui, on vous voit courir. Fokou est parti. Ababa, la famille Ababa est où? La famille Ouna est où? Vous courez après votre argent. Vous suppliez. Il est parti avec Oha. 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 Il me boit. Bisoulou. Bilibikam. Bisoulou. Il y a le mot. Ma soif Facebook. Parce que Bori Adja va suivre plus Facebook dans TikTok. Je me teme Bria so. Ma je te vois me yomin kam. Me karmi me beblani mi ne bisoulou. Grafi. Grafi ya Joe mina. Mi bilun to mi Joe. Grafi ya Joe. Mi bilun to mi Joe. Vedant grafi ya Joe. Yoy. On peut faire ça. On peut avoir le pouvoir et se faire commander par les Bamileke. Yoy. Au soir nous sama. Vous allez supporter. Joseph, on avait commencé à réclamer son argent, il a commencé à déménager au Cameroun, aller ailleurs. C'était un marché de tubes. Joseph, on avait réclamé son argent, Joseph, on n'en a plus rien aujourd'hui. Il faut pouvoir tout prix. Et il est parti investir au Gabon, au Mali, partout. Joseph, on avait. Effectivement, vous voyez encore les entreprises Foko comment? Joseph Owona était qui au Cameroun? Écrivez qui était Joseph Owona. Les Bantous, vous êtes là, écrivez qui était Joseph Owona au Cameroun. Qui allait mettre Foko en haut. Un nom Bamileke en haut. Qui allait enrichir le Bamileke.
patriarche Joseph Owona. Il est décédé. Hein. Mais ses enfants ont faim aujourd'hui. Ses enfants ont faim aujourd'hui. Ils réclament. Faut quoi pour avec les dos? Le Ndjangi du volement du gouvernement. Faut quoi fuir avec? Il est au Gabon, il est partout dans d'autres pays. Vous voyez encore quoi chez Foucault? Vous voyez encore quoi chez Foucault? C'est une réalité qui est là. C'est une honte. Une honte qui me déchire le cœur de savoir que les élites de chez moi qui ont côtoyé le président Paul Biya ont été aussi bêtes. Bissou, Mwonde, l'eau du cocotier à la place du cerveau. Ils ont mis mania d'assibengraphie. Les enfants de Grégoire ont faim. Les enfants de Grégoire ont faim. Ils n'ont plus rien. Il a tout donné à Fokou. Il a tout donné à Fokou. Fokou, c'est qui? Fokou, c'est un mamléké. Quand les Kara ont engraissé. Qui a tout donné? Les enfants ont faim aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es mort. Fokou vit. La ennemi nazo. Si vous ne mettez pas les cœurs, moi j'arrête mon live. Hein. Je ne suis pas obligée de venir ici. Hein. Tapotez, si vous ne tapotez pas, moi je fous le camp. Je n'étais pas là. Je n'étais pas sur Facebook depuis longtemps. Ça n'a rien changé dans ma vie. Ça n'a rien changé dans ma vie. Je n'étais pas là. Maintenant, je viens ici parce qu'il faut que les écrans. Nous sommes en 2026. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Nous sommes en 2026. On va se dire les vérités. On va se dire les vérités. On va savoir qui est quoi, qui a fait quoi, qui a trahi qui. Merci pour ceux qui envoient les cœurs. Merci. Vous êtes gentils. 1er janvier 2026. Je suis obligée. Je travaille dans le gouvernement. Est-ce que je travaille dans le gouvernement? Ils ont approuvé les écrans. Olinga Bio. C'est vrai. On a assez souffert. C'est terminé. Fini. Je vais encore ajouter même quelque chose là pour compliquer. Vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que Abba était en train de réclamer son argent à Congé Cap. Il y a eu des lettres, certains documents qui étaient circulés il y a quelques années. Mais il ne lui a rien remis après. Je reviens encore aussi sur patience. Pourquoi il disparu à partir du moment où Joseph on avait commencé à réclamer son argent, il a commencé à déménager au Cameroun, aller ailleurs. C'était un marché de tubes. Joseph on avait réclamé son argent, Joseph on n'en a plus rien aujourd'hui. Faut à tout prix. Et il est parti investir au Gabon, au Mali, partout. Joseph on allait lui faire quoi là-bas? Parce que Joseph on avait commencé à... Faut quoi à tout prix? Joseph Owona, les prêtres non. Hey, bonne week-end. Dendeminana. Mia ven grafia kum. Mia ven grafia kum. Et on dit grafing tabia. Qui vous insulte même? Que les Bamileke insultent Joseph Grégoire Owona? Je m'en bats les cahuètes. Je comprends quand le patriarche Grégoire Owona est décédé. Je comprends maintenant comment les Bamileke étaient insultés le deuil là. 3 fois 100. Wallahi billahi. Quand le patriarche Grégoire Owona est décédé, les Bamileke insultaient le deuil là, Je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était lui le financeur. C'était lui le voleur de la République qui a financé Fokou. Et quand il commençait, et dès qu'il a commencé à réclamer l'argent, ils l'ont rip. Ils l'ont rip. Ils l'ont rip. Quand le papa, le patriarche Grégoire Owona a commencé à réclamer l'argent à Fokou, quand il est parti, ils l'ont rip. Ou soit. Vous n'avez pas encore. Vous allez tous mourir. Vous qui traficotez avec les Bamileke. Vous qui rendez riches les Bamileke. Au déprimant de votre peuple.
Ils vont tous vous killer. Peu importe qui est, même la première dame. Je vais arriver hein, sur le dossier de la première dame. Les trucs qu'on voit partout. Le moment venu, ils vont te rip. Son argent, voilà peut-être les vérités que vous ne connaissez plus. Quand vous voyez son fils bavarder, là, il n'y a plus rien à manger. Sans ça, il devait déjà être à terre. Quand il a commencé à réclamer, pourquoi commencer à déménager? Vous voyez encore Fokou. Allez-y au Gabon, allez-y au Mali, vous allez trouver Fokou ailleurs. Entre-temps, les Orans sont maintenant à terre. C'est un peu ça. Ça n'a rien profité, c'est des bandits. C'est des bandits, ils prennent l'argent, ils ne remettront plus jamais cet argent. Quand ils voient que tu peux déjà commencer à bavarder, ils allument leurs médias qu'on leur a donné parce que c'est eux qui commandent les médias. On t'arrête, on envoie en prison. Voilà Siaka. Je prends l'exemple de Siaka, qu'on disait que la société Sfit, qui est Dimakula, Mbongo avait racheté, au nom de Siaka. Avec Revolut, tu as des intérêts qui sont reversés chaque jour. Voilà, c'est la petite attention, quoi. Siaka a pris l'argent, allait ouvrir notre société, donc Mbongo n'est plus au courant de l'histoire. J'étais moi-même ami en banque où j'ai pris les témoignages en banque. Si vous voyez la zone là, où les gens vivent la vie de banque, parce qu'ils sont sans salaire depuis que Mbongo a été arrêté, il est allé en prison. Il y a beaucoup de vérités dans ce pays-là que nous ne voulons pas parler, nous parlons aussi parce que nous sommes en famille, que beaucoup ne savent pas. Siaka a pris tout l'argent. Les pauvres gens étaient en chômage après l'arrestation de Mbongo. Il est parti ouvrir notre société. Ils vont récupérer cet argent-là comment? Ils vont récupérer ça comment? Dites-nous, quand ils n'auront plus le pouvoir. Ils vont récupérer ça comment quand ils n'auront plus le pouvoir? Dites-nous. Nous sommes quand même dans un état de droit. Même quand on réclame le fédéralisme aussi, aura ses droits, ça ne veut pas dire qu'on va arracher les biens ou bien les sociétés de telle ou de telle. Ça, c'est les conséquences des prête-noms. Voilà. Bonjour là. Ça, c'est les conséquences des prête-noms. Une petite phrase qui vaut 10 000 mots. Voilà comment nos patriarches et cons, qui sont à la tête du gouvernement, ceux qui dirigent le Cameroun, ceux qui pillent nos richesses, ceux qui pillent nos devises, sont attachés aujourd'hui. Ils sont attachés, ils ne peuvent plus rien dire. Raoul Christian avait dit il y a quelques jours, Raoul Christian avait dit, tout le monde ne nous félicite pas parce que nous sommes des brebis galeux. Ceux qui ne nous félicitent pas savent pourquoi ils ne peuvent pas nous féliciter face au Bamileke. Moi, j'emploie les mots. Lui, il n'a pas employé les mêmes mots. Face au Bamileke, parce qu'ils traitent avec les Bamileke, ils défendent leurs acquis. Mes chers tontons et camps, mes chers patriarches et camps, tant que vous êtes en vie, ça va. Pendant que tu engraisses le mouton, quand le mouton va devenir gros, il va t'abattre. Pendant que vous engraissez le Bamileke, que vous avez pris le nom du Bamileke et mis devant, quand il sera gros, gras, quand il va se sentir, non seulement il va te il va t'insulter, et il va venir traiter ton peuple, que nous sommes nous les pauvres lots. Parce que moi je parle au nom du pauvre. Nous les pauvres lots, on va venir subir les insultes du Bamileke que notre tonton a engraissé, a nourri, a donné du pognon, a prêté son nom pour qu'il soit ce qu'il soit. Et après, le Bami va venir nous insulter. Nous, la jeunesse, c'est quand? Je ne suis pas vieille. Hein? Je ne suis pas vieille. Je veux vous faire comprendre que nous n'allons plus couvrir vos tares. Nous n'allons plus vous supporter dans l'émotion. Pendant que nous, on vous supporte derrière, vous êtes avec les Bamileke devant. C'est terminé. Nous sommes en 2026. On va faire du sale avec vous. On va vous, mais alors, on va vous traiter. Je suis capable de payer 1 million. Ce n'est rien pour vous, c'est beaucoup pour moi. Pour enquêter sur vos tares. Pour enquêter sur vos gueules. Vous qui permettez aux Bamileke de nous mépriser. Nous, le peuple est quand? Moi, la fille est quand? Moi, la femme est quand? Moi, l'épouse est quand? Moi, la maman des enfants est quand?
Vous permettez aux Bamileke de nous mépriser, de nous insulter, de nous rendre plus bas que terre. Pourtant, vous fricotez avec les Bamileke, avec vos milliards. Vous prenez, vous donnez aux Bamileke, vous prenez les noms Bamileke, vous mettez devant. Ils deviennent riches. Ils vous entubent. Ils vous niquent. Ils vous enculent. Et après, ils vous ripent. Et vous voulez que nous autres soient des témoins de votre bêtise. Nous n'allons plus accepter. Je ne dis pas que je parle au nom du peuple Lékan. Mais je parle au nom de Lékan que je suis. C'est terminé. Bikaria. Mi douille bien oui. Mi nia ben graphie moani. Graphie man bi. Enga employé. Reboré en graphie. Boba sable société. Ban. Min bekang. Pendant que bon bekang. Ban nous yo à quartier. Ban nous banga à quartier. Parce que si vous bibi ça. De bien Carmine stop. Terminé. On vous a supporté là pour que vous preniez le pouvoir. Nous avons été là pour que le président Paul Biya reprenne le prix Dieu. Mais c'est terminé. Vous n'allez plus vous servir de nous. Vous n'allez plus vous servir de nous. C'est terminé, c'est fini. Maman Carmina. Et je suis en tête pour vous faire comprendre ça. Vous ne pouvez pas humilier tout un peuple. Vous ne pouvez pas humilier tout un peuple. Pour vos acquis. Sachez-le. Je le dis, je ne me cache pas. On va continuer à écouter. Mais ça va. Il y a un tombayon. Un tombayon et quand il y a un bien. Pour vos intérêts. Pour vos intérêts. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? On vous voit quand vous arrivez au village. Vous êtes qui? Vous êtes tellement vulnérable. Qui êtes-vous? Mine za. Mine dje. Yo mina yiwondo. Mine jomizing. Mais yo mia sukuya jamisi. Mine zéro. Bien mana mine yom bien face. Famille, bonne fête pour la journée de demain. J'ai discuté avec Dr Njokam hier et j'ai été très sidéré. Bekoko, après les rails de Douala là, sur la route de Boya, était un bassin de production d'élevage. Tous les œufs qu'on mangeait à Douala venaient de là. C'est pas l'Ouest qui envoyait les œufs à Douala rarement. On avait des amis là, Jules et moi, qui avons 1000 pondeuses, 500 pondeuses, 500 000 pondeuses, 100 000 pondeuses. 100 000 pondeuses, 500 000 pondeuses. C'était un bassin de production d'élevage, des poulets de chair et puis des pondeuses. Alors hier, je m'amuse à demander à Jules de me trouver les fientes de poules, parce que je dois aller à Yabassi pour réaliser un verger pour un client là-bas. Il me dit, Manga, je ne sais pas là où je vais te trouver les fientes de poules à Douala. Je dis, comment ça? Bekoko est fermé, il me dit que tous les éleveurs de Bekoko sont passés à l'ouest. Comme c'était des gars américains, une fois encore de plus, où on vous dit vraiment, quand quelqu'un vous dépasse, portez sa chaise. Vous ne verrez jamais la vache être malade. La vache folle là, c'est passé comme un tout petit machin. Mais chaque année, la grippe aviaire arrive, chaque année, la peste porcine arrive. Parce que justement, l'homme du Sud veut tuer l'homme de l'Ouest économiquement. Comme ça se passe avec Angèle, comme ça se passe avec le porc, comme ça se passe avec le poulet. Je vous dis, c'est un diagnostic froid que je fais. Je suis du Sud, vous le savez, mais on doit se dire la vérité. Nous sommes des intellectuels, on doit se dire la vérité telle qu'elle se présente. La vache qui est élevée au Nord n'a jamais eu de problème. Mais c'est le poulet et le porc qui sont élevés à l'Ouest par mes amis les Kanga, les Kwam, les Ebazé, qui chaque année, la peste aviaire, la peste porcine et la grippe aviaire. Pourquoi? Voilà un pan d'activité qu'on a décidé de leur abandonner encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez que tous les œufs qui sont mangés au Cameroun viennent de l'Ouest là maintenant? Viennent de l'Ouest parce que Douala qui produisait ne produit plus. Les conditions agroécologiques ne sont plus favorables. Le maïs a dangereusement augmenté le prix. Ce matin, il est à 340 francs de prix. La filière est sinistrée. Complètement sinistrée. Tous les œufs, c'est-à-dire que c'est pas Fossan qui produit, qui envoie Yaoundé, qui envoie Bolova, qui envoie au nord, qui envoie Centrafrique, qui envoie au Tchad, qui envoie à l'est, qui envoie au sud, qui envoie au littoral, qui envoie à l'ouest. Donc les 10 régions aujourd'hui sont ravitaillées en œufs à partir d'une seule région qui est pas Fossan.
Vous avez abandonné un pan d'activité aux gens de l'Ouest. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez abandonné le poisson à congèle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous coûte, nous les gens du Sud, là, de dire, bon, nos œufs ne viendront plus de l'Ouest, nos œufs seront produits à Bafou, nos œufs seront produits à Bolova, à Saint-Mélimor ou bien à Yaoundé? Non. Après, on va se mettre à raconter n'importe quoi. Oui, le Canto, oui, l'autre, oui, le... Non, non, non. Nous-mêmes, économiquement, nous sommes ouf. Et je vous dis, cela a commencé depuis l'école. Vous sentez que ça, c'est un infiltré Bamileke ou un hybride. Les enfants que nos salopes de sœurs vont accoucher partout, partout. Les salopes de sœurs et quand vont pondre partout, partout. Les hybrides. Vous sentez d'abord que il a une préférence Bamilang. Ça, c'est un hybride qui vient parler que moi, je suis du Sud, moi, je suis du Sud, moi, je suis du Sud, et que vous avez vu que vous avez fait que. Il évite des vrais mots, il évite des vrais temps. Mais mes soeurs et quand vous êtes obligés d'ouvrir vos cuisses aux hommes bamileke. Fermez un peu vos cuisses. Voilà 2026 qui arrive. La plupart, on vous kilame. On fait que vos enfants soient des zinzins. Fermez vos cuisses. Vous êtes obligés de bonnes avec les Bahamas. Vous êtes obligés. Voilà un frère qui parle là. Mais moi, je suis sûr, malgré que tout ce qu'il dit est vrai, on a oublié la filière agricole. Parce qu'il fut un temps, être agriculteur, c'était sale, c'était méprisant, c'était pauvrelot et tout, c'est vrai. Mais il dit pas, tout ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Mais tu sens quand même qu'il est hybride, mon graphie. Graphine, je viens bien. Moi, les gens me demandent, toi, tu fais quoi dans l'élevage de porc, tu fais quoi dans l'élevage de poulet? Parce qu'on se disait, c'était les métiers sales. C'était les métiers sales. Les gens de l'Ouest ont compris, là où il y avait les enjeux, ils ont mis les enfants au CUS, ils ont mis les enfants à Polytechnique, ils ont mis les enfants à Tchad. Ils sont médecins, ils sont ingénieurs, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Allemagne, jusque partout. Nous, l'homme du Sud, on s'intéressait à l'ENAM, on s'intéressait à l'école normale. Moi, comme français, je connais trop parler français, je suis administrateur civil, je suis professeur, je sais parler français. L'homme du Sud sait compter, l'homme de l'Ouest sait compter, l'argent, il ne connaît rien. L'homme du Nord allait à l'ENIA, parce qu'ils aimaient bien les armes, ou bien le sport. Nous, les hommes du Sud, là, on partait où? L'école normale. Voilà des discours réducteurs de l'homme et de la femme écran. Que l'homme de l'Ouest sait compter l'argent. Qui ne sait pas compter l'argent? Qui ne sait pas compter l'argent dans le Cameroun qui nous appartient? Donc nous nous sommes réduits à aller à l'EMIA ou l'ENAM, ce qu'il a dit. Compter l'argent doit nous dépasser. Oui. Voilà pourquoi nos tontons de l'EMIA et de l'ENAM ont pris leur argent, leurs millions qu'ils ont volés à l'État, sont allés donner aux Bamileke qui savent compter l'argent. Et aujourd'hui, ils sont élans. Oui. Aïe, quand. Oui. Aïe, quand. Oui. Aïe, quand. Be papa, be maman, be tonton, be tata. Oui. Ya. Comme na jodi. Comme na jote. Comme ne do, comme ne do, comme ne do. Comme na jote. Ake o sante. Ya sama. Bourbe se be yene bourbe se bo. Ne mi ne be te. Mi ne be. Bout. Graphie a d'une be kambe bile ntumi due be ne be bout. Mi ne be bout. Il vous money, il veut bon money, il colle bon moi, prête non. Après, il vous entube. C'est-à-dire que le bâton, si est petit, il multiplie le bâton, si il grossit ça, et il vous entube ça dans vos élans. Kamiawo swan, ayo kam. Gamiawo swan belirbe kam. Gamia tam nyawo swan. Hey. Ya yo izinde jamina méprisé. Mi va bon money bet tamina. Tu donnes l'argent à quelqu'un, il t'insulte. Tu rends quelqu'un puissant, il te méprise.
les camps. Les élites et camps. La honte de tout un pays, c'est vous. Et vous nous traînez dedans. Vous nous embarquez dedans. On vient se faire insulter à cause de vous. Pendant que vous engraissez le Bamileke vous méprise, vous insulte, vous lave, vous méprise. Et il quitte sur vous, il méprise même votre communauté. Moi qui suis de votre communauté, je vous dis, je ne peux pas. Je ne peux pas me laisser faire mépriser par le Bamileke à cause de vous. Bisoulou, bayen mi veste, veste, mi voulave Prado, mi voulave 4-4, dernier cri. Bilang, mi lomian mi ne bi voué. Bingaban zize. Ndjadi, yon te miaye be ne grafi bu tabia. Bine bo dontola, bine bo nyumoyo, bine bo zize, bine bo vorien, bine zéro à cause de vous. Qui vous a dit de ne pas produire au Cameroun? On serait là. On a vu les faux coups, les ceci partout, que vous êtes propriétaire. Mais dès qu'on a mis l'immeuble et camp, ça a créé un tollé au Cameroun. Les Bamileke se sont offusqués, se sont mis en guerre. Parce qu'on a mis immeuble et camp qui nous représente une fois sous peu. Une petite fierté qui appartient à la culture à qui je suis. On a vu les Bamileke devenir fous à cause du nom immeuble et camp. Pendant que vous, les écans, vous mettez tonton voleur de la République, vous mettez les faux coups devant, les congèles comme devant, les caddies de faute. Vous savez combien de parts dans caddies de faute? Ils ont dit que graphique ban jarmina mi mani bois bis mani bibu mona bibi ba quoi ya ba y pouvoir ton ntumi jo mi ven graphique mi ne femme mi bi mi bam kan ton ntumi jo mi ven graphique van graphique ntumi jo mi ne yo kan min bori kan ton ntumi jo Cola goma capi de capi. Donne ma cobe et bon. Tu ne peux pas dire que plus ta bouche, jamais ta bouche. Tu es obligé. Nous sommes les choisis. Nous sommes les choisis de ceux qui doivent éveiller les consciences des écrans. Si tu n'es plus là, qui va éveiller les consciences de tes enfants, de tes soeurs, de tes petites soeurs, de tes tontons, de tes tatas qui sont dans le village, qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe? Angolé Ondo, tu ne peux pas. Porte ton fardeau comme je le porte là. On continue. Parce que ce qu'on fait là, je peux te dire que ça les pénètre. Ça les pénètre. Ça les pénètre. Je ne dis pas que tu es obligé. Ma soeur, je ne dis pas que tu es obligé. Mais, ça t'appelle. C'est quelque chose qui t'appelle, non? Comme moi-même, je suis là aujourd'hui. Moi-même, je suis là aujourd'hui, ça m'appelle. Je gagne quoi? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ces suceurs de bites de Bamileke là, qui sont-ils? Les écans, élites écans, suceurs de Bamileke, qui sont-ils? Si on ne parle pas, qui va parler? À la place de ces souffreteux écans, à la place de nos miséreux écans, qui va parler? Si ce n'est pas nous. L'homme est quand? Suceur de boule de Bamileke. Élite est quand? Suceur de boule de Bamileke. Ngwale, Ouswan. Mianya, Ouswan. Minga pouvoir 43 ans, 44 ans de pouvoir. Ben, graphime pour pouvoir, ya Cameroun termina. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. On voit comment les Bamileke dominent sur tous les territoires, sur tous les domaines. Le Bamileke domine. Et vous venez dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Mais nous me bimilang. Mais nous zizé. Mais suceur. Mais nyang ni soit. Nyang soit une graphie. Nah.
Na, yon te mia so yon mia zukuya ja, mia bebe kot, mi yula be prado, mi bebe kot, mi bebe sanda. Mia zukuya ja, mi kour mi ne kop. Pourtant, mi ne zizé, il dit quand zizé, suceur de boule bamileke, les élites et quand, suceur de boule de bamileke, suceur d'une bite de bamileke. Ils doivent vous laver, ils doivent vous... Si ce n'était que moi, si les Bamilekés se concentraient sur vous, pour vous mépriser, vous insulter, ça ne m'aurait pas dérangé. Le problème qui m'a dérangé chez les Bamilekés, c'est qu'ils ont commencé à insulter mon peuple, celui auquel j'appartiens. C'est où je me suis en prise aux Bamilekés. Si les Bamilekés s'en prenaient à vous, vous tapez ici à Mbeng, comme ils vous tapaient là. Ils vous chassaient en Europe, ils vous pourchassaient partout, vous les élites et camps. Ça ne m'aurait pas dérangé. Le seul couac que les Bamilekés ont eu, c'est de nous avoir mélangés avec vous. C'est le seul reproche. Je le dirai en 2018, comme tu l'as dit. Je le dirai encore, nous sommes en 2026. Si le Bamileke voulait chasser les camps au pouvoir, chasser, il ne devait pas s'en prendre au peuple et camp. Il devait s'en prendre aux dirigeants et camps. Aux élites et camps. On n'aurait rien dit. Parce que vous ne nous servez à rien. On aurait laissé le Bamileke vous fouetter, vous chicoter ici en Occident, vous verser la farine sur la tronche, verser même la cible. Ça ne nous aurait rien fait. Vous nous avez servi à quoi? Mais le seul défaut que le Bamileke a fait, c'est qu'il a commencé à insulter le peuple et camp. Il a commencé à mépriser le peuple et camp. C'est le seul défaut que le Bamileke a fait. Et j'ai dit au Bamileke que insulter le président Paul Biya autant que vous voulez, c'est le président. Insulter les élites et quand autant que vous voulez, ce sont les élites du gouvernement. Mais si vous vous en prenez au peuple et quand, que nous sommes, nous les pauvres lots, nous les rieneux, les nariens, dans cette histoire, je ne peux pas vous lâcher. Vous serez mes ennemis jusqu'à ce que la terre finisse. Parce qu'on ne touche pas à mon peuple. On ne touche pas à mon appartenance ethnique. Le président Paul Biya appartient à mon ethnie, mais je ne suis pas le président Paul Biya. La plupart de nous, nous ne sommes pas là-bas. Quand vous avez commencé à nous insulter, à nous mépriser, à nous réduire au néant, nous les enfants et quand, nous les filles et quand, nous les épouses et quand, nous les petits-enfants et quand, nous sommes sortis vous faire comprendre que, attention, on peut tout accepter, pas le mépris. Vous les Bamileke, c'est où vous avez échoué. Si vous vouliez le pouvoir, personne ne peut arriver un écan au pouvoir qu'un écan. Il n'y a qu'un écan qui peut arriver un écan au pouvoir. Sachez-le, je vous le donne à 1000. C'est gratuit. Nous sommes le 1er janvier 2026. Enregistrez ça et gardez ça. Il n'y a qu'un écan qui peut arriver un écan au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes venus, vous les Bamileke, avec votre rage, votre haine vis-à-vis de nous. Vous avez commencé à nous mépriser. Mépriser un peuple de guerriers que nous sommes. Mépriser un peuple qui a eu un président avant Paul Biya, le président son excellence. Il y a eu un président André Marie Mida, son excellence, dans 2 étangs. Venez avec vos pépettes, vos lots, vos fesses qui coulent l'eau partout. Vous dites que vous voulez venir nous mépriser, nous les écarts. Bien, tout le monde est on veut me tel lui. Me tel une femme, me tel une minga. Je suis homme, je suis femme. À moi seul. Je peux jouer l'homme, je peux jouer la femme. C'est ça, la vraie écart. Maïjit. Maïjit, ne pas maïjit, ne minga. Maïjit, ne pas me yona, ne minga. On va continuer, pardon. Parce que quand je monte déjà sur mes tours, pardon, il faut souvent me dire que redescends. Parce que quand je monte sur mes tours, je monte déjà et je ne me retiens plus. Dites-moi de redescendre. Vous avez droit à la parole.
Mon fils est sous-préfet. Mon fils est professeur. On sait parler français. Les autres là ne savent pas parler français. Mais ils connaissent compter l'argent. Le pouvoir économique, même c'est qui? Tu peux faire la politique si tu n'as pas d'économie. La Chine parle fort aujourd'hui devant les États-Unis. La Russie parle aujourd'hui fort devant les États-Unis. Parce qu'économiquement, ils sont puissants. Nous, on a quoi? On veut le pouvoir. 40 ans, c'est passé. Hein? C'est demain, là, c'est demain, ça va basculer. On ne sait pas quelle direction faire. Mais celui qui a son argent peut aller n'importe où. Il peut aller n'importe où. Moi, je peux déplacer ma ferme aujourd'hui. Je dis que ma va au nord. Tu vas me faire quoi? Tu me demandes quoi? C'est pas toi l'homme politique qui va décider là où je vais passer. Non, tu n'as rien à voir avec moi. Tu n'as rien à voir. Voilà des pans d'activité qu'on leur a laissés. Pareil pour le pétrole. Il y a un seul gars petit qui fait dans le carburant. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est qui? Les quincailleries, même à Ibolova, les quincailleries appartiennent à qui? Les boulangeries appartiennent à qui? À qui? Dites-moi un peu. Les hôtels même appartiennent à qui? Mais vous voulez parler fort aux gens, les gens qui vous poussent en main. Vous, nous, là, les gens du Sud, on donne dans les hôtels de qui? On achète le ciment dans la quincaillerie de qui? On achète le fer qu'on construit dans la quincaillerie de qui? Donc, voilà les conséquences. Voilà les conséquences, comment nous-mêmes on a fabriqué notre vie en allant à l'école normale, en allant à l'ENAM. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Et même le haut sommet là fonctionne pareil. Vous avez déjà vu le président aller à la sortie des gars du CUS, aller à la sortie des gars de Tchang, aller à la sortie des gars de Polité. Vous ne le verrez jamais là-bas, ça ne l'intéresse pas. Mais il va à l'ENIA tous les jours. Il y a les recrutements des hommes en tenue tous les jours. Mais les ingénieurs sont au chômage. Les ingénieurs sont au chômage, les médecins sont au chômage. Quel est ce pays où la Marseille grise est en chômage et en quête d'emploi? Mais c'est les hommes en tenue qu'on privilégie. Parce qu'on a passé le temps à privilégier le pouvoir, à préserver le pouvoir et à privilégier ses acquis. Mais c'est fini, la nuit est tombée. La nuit est tombée. Je réponds à ce voice monsieur. Alors, économiquement parlant, oui, l'homme de l'Ouest est très... Ou bien le sport. Nous, qui avons l'Ouest. Donc les dirigeants aujourd'hui sont ravis. Où on vous dit vraiment, il y a qu'on leur a donné parce que c'est eux qui commandent les médias, on t'arrête, on envoie en prison. Voilà Siaka. Je prends l'exemple de Siaka, qu'on disait que la société Smith, qui est Timakula, Mbongo avait racheté au nom de Siaka. Quand Mbongo allait en prison, la société a acheté. Siaka a pris l'argent, allait ouvrir notre société, donc Mbongo n'est plus au courant de l'histoire. J'étais moi-même ami en banque où j'ai pris les témoignages en banque. Si vous voyez la zone là, où les gens ont voulu brûler la ville de banque, parce qu'ils sont sans salaire depuis que Mbongo a été arrêté, il allait en prison. Il y a beaucoup de vérités dans ce pays-là que nous ne voulons pas parler, nous parlons aussi parce que nous sommes en famille, que beaucoup ne savent pas. Si elle a pris tout l'argent, les pauvres gens étaient en chômage après l'arrestation de Mbongo. Il est parti ouvrir notre société. Ils vont récupérer cet argent-là comment? Ils vont récupérer ça comment? Dites-nous, quand ils n'auront plus le pouvoir. Ils vont récupérer ça comment quand ils n'auront plus le pouvoir? Dites-nous. Nous sommes quand même dans un état de droit. Même quand on réclame le fédéralisme aussi aura ses droits. Ça ne veut pas dire qu'on va arracher les biens ou bien les sociétés de tel ou de tel. Ça, c'est les conséquences des prêts non. Voilà. Bonjour la famille et bonne fête pour la journée de demain. J'ai discuté avec Dr Ndjoukam hier et j'ai été très sidéré. Bekoko, après les rails de Douala là, sur la route de Boya, était un bassin de production d'élevage. Tous les œufs qu'on mangeait à Douala venaient de là. C'est pas l'Ouest qui a envoyé les œufs à Douala rarement. On avait des amis là, Jules et moi, qui avons 1000 pondeuses, 500 pondeuses, 500 000 pondeuses, 100 000 pondeuses. 100 000 pondeuses, 500 000 pondeuses. C'était un bassin de production d'élevage, des poulets de chair et puis des pondeuses. Alors hier, je m'amuse à demander à Jules de me trouver les fientes de poules, parce que je dois aller à Yabassi pour réaliser un verger pour un client là-bas. Il me dit, Manga, je ne sais pas là où je vais te trouver les fientes de poules à Douala. Je lui dis, comment ça? Bekoko est fermé. Il me dit que tous les éleveurs de Bekoko sont passés à l'ouest. Comme c'était des gars américains, une fois encore de plus, où on vous dit vraiment, quand quelqu'un vous dépasse porter sa chaise, vous ne verrez jamais la vache être blatte. La vache folle là, c'est passé comme un tout petit machin. Mais chaque année, la grippe aviaire arrive, chaque année, la peste porcine arrive. Parce que justement, l'homme du Sud veut tuer l'homme de l'Ouest économiquement. Comme ça se passe avec Angèle, comme ça se passe avec le porc, comme ça se passe avec le poulet. Je vous dis, c'est un diagnostic froid que je fais. Je suis du Sud, vous le savez, mais on doit se dire les vérités. Nous sommes des intellectuels, on doit se dire les vérités telles qu'elles se présentent. La vache qui est élevée au Nord n'a jamais eu de problème. Mais c'est le poulet et le porc qui sont élevés à l'Ouest par mes amis les Kamga, les Kwam, les Ebazés, qui chaque année, la peste aviaire, la peste porcine et la grippe aviaire. Pourquoi? Voilà un pan d'activité qu'on a décidé de leur abandonner encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez que tous les œufs qui sont mangés au Cameroun viennent de l'Ouest là maintenant? Viennent de l'Ouest parce que Douala qui produisait ne produit plus. Les conditions agroécologiques ne sont plus favorables. Le maïs a dangereusement augmenté le prix. Ce matin, il est à 340 francs de prix. La filière est sinistrée. Complètement sinistrée.
tous les œufs. C'est-à-dire que c'est Bafoussam qui produit, qui envoie Yaoundé, qui envoie Bolova, qui envoie au nord, qui envoie à Centrafrique, qui envoie au Tchad, qui envoie à l'est, qui envoie au sud, qui envoie au littoral, qui envoie à l'ouest. Donc les 10 régions aujourd'hui sont ravitaillées en 9 à partir d'une seule région qui est Bafoussam. Vous avez abandonné un pan d'activité aux gens de l'ouest. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez abandonné le poisson à congèle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous coûte, nous les gens du sud là, de dire, bon, nos œufs ne viendront plus de l'ouest, nos œufs seront produits à Bafou, nos œufs seront produits à Bolova, à Sanguilima ou bien à Yaoundé? Non. Après, on va se mettre à raconter n'importe quoi. Oui, le Camto, oui, l'autre, oui, non, non, non. Nous-mêmes, économiquement, nous sommes ouf. Et je vous dis, cela a commencé depuis l'école. Moi, les gens me demandent, toi, tu fais quoi dans l'élevage du porc, tu fais quoi dans l'élevage du poulet? Parce qu'on se disait, c'était les métiers sales. C'était les métiers sales. Les gens de l'Ouest ont compris, là où il y avait les enjeux, ils ont mis les enfants au CUS, ils ont mis les enfants à Polytechnique, ils ont mis les enfants à Tchad. Ils sont médecins, ils sont ingénieurs, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Allemagne, jusque partout. Nous, l'homme du Sud, on s'intéressait à l'ENAM, on s'intéressait à l'école normale. Moi, il y a encore français, je connais trop parler français, je suis administrateur civil, je suis professeur, je sais parler français. L'homme du Sud sait compter, l'homme de l'Ouest sait compter l'argent, il ne connaît rien. L'homme du Nord allait à l'ENIA, parce qu'ils aimaient bien les armes, ou bien le sport. Nous, les hommes du Sud, là, on partait où? L'école normale. Mon fils est sous-préfet, mon fils est professeur, on sait parler français, les autres là ne savent pas parler français, mais ils connaissent compter l'argent. Le pouvoir économique même, c'est qui? Tu peux faire la politique si tu n'as pas d'économie. La Chine parle fort aujourd'hui devant les États-Unis. La Russie parle aujourd'hui fort devant les États-Unis. Parce qu'économiquement, ils sont puissants. Nous, on a quoi? On veut le pouvoir. 40 ans, c'est passé. Hein? C'est demain, là, c'est demain, ça va basculer. On ne sait pas quelle direction faire. Mais celui qui a son argent peut aller n'importe où. Il peut aller n'importe où. Moi, je peux déplacer ma ferme aujourd'hui, je dis que ma voix au nord. Tu vas me faire quoi? Tu me demandes quoi? C'est pas toi l'homme politique qui va décider là où je vais passer. Non, tu n'as rien à voir avec moi. Tu n'as rien à voir. Voilà des pans d'activité qu'on leur a laissés. Pareil pour le pétrole. Il y a un seul gars petit qui fait dans le carburant. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est qui? Les quincailleries, même à Bolova, les quincailleries appartiennent à qui? Les boulangeries appartiennent à qui? À qui? Dites-moi un peu. Les hôtels même appartiennent à qui? Mais vous voulez parler fort aux gens, les gens qui vous possèdent en main. Vous, nous, là, les gens du Sud, on dort dans les hôtels de qui? On achète le ciment dans la quincaillerie de qui? Monsieur Manga, vous l'avez dit sur le voice que vous êtes Monsieur Manga. Quand on vous écoute, oui, vous avez investi, vous avez des champs, vous faites dans l'élevage et tout. Vous avez vos bons amis Bamileke. Vous avez vos bons amis Bamileke. Vous dites que nous avons toujours choisi. Parce que quand vous parlez, hein, moi je peux avoir une intonation parce que je n'ai rien à gagner ou à perdre. Mais quand on vous écoute, on sent l'aigreur. On sent l'aigreur de quelqu'un qui a essayé d'entrer dans l'administration, que ça n'a pas marché. On sent l'aigreur de quelqu'un qui a voulu monter les galons, ça n'a pas marché. Donc vous et moi, nous ne menons pas le même combat. Moi, je suis une rayonneuse du gouvernement. Je suis une rayonneuse. Mais quand on vous entend parler, valoriser le Bamileke vis-à-vis de l'homme écan, vous dites oui, Bafoussam produit plus des œufs aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, on produisait les œufs par-ci, par-là, au Cameroun. Vous avez l'aigreur. Vous êtes méchant, monsieur Manga. Vous êtes méchant parce que si on arrive à vous employer, les Camerounais dans vos élevages, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien traités. Parce que quand vous parlez, je ressens ça. Je ressens un homme méchant. Je ressens un homme qui a beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune parce qu'il n'a pas réussi ou il aurait aimé souhaiter. Il est bien vrai, vous dites ceci, que l'homme écan a toujours été dans l'administration. C'est vrai. Moi-même, j'ai toujours reproché ça. Que pourquoi vous voulez seulement faire dans l'administration? Pourquoi vous... Il y a d'autres filières. Nous avons les mines. On arrive, notre ministre des Mines, un gars de chez moi, un gars Maka. Personne n'a parlé. Vous n'avez pas levé vos mimbang. Vous venez parler de ça. Il est le préféré du président de la République. C'était lui. Il lui a donné les mines à main. C'était un gars de l'Est. Mon tonton. Nde, angazi di, ayi wondo. Abongwan grafi. Ndanga kanon lo watang akadobro. Nde bunga kamana nyowe. Mingo wanga bena mintamba.
de Benga Manaya. Ah oui. De Benga Botou et pour tout. Ministre itinérant. Je ne parle pas. Allez sur Google. Ministre itinérant. Parce que depuis lors, on n'a pas nommé un nouveau ministre. Ministre des Mines. Ministre des Mines au Cameroun. Délégation des cimentarios du de Brandon Moria Ouest. Pourtant, c'était un enfant bantou qui était alors le plus fidèle du président Paul Biya. Voilà son nom. Le professeur Fou Callistus Jean Terry. Vous entendez depuis peu là que il y a des fuites des ressources de mines, des ressources d'or au Cameroun qui partent à Dubaï, qui ne transitent pas en voie normale. Ben Grafi Djalia est. C'est-à-dire qu'il y a eu une exode des Bamileke en Est. Avant lui, c'était un digne fils bantou qui a été Kilam. On a pris un gars de l'Ouest, on a mis. Il y a les enfants bantous, il y a les enfants écarts, il y a. Donc, vous ne pouvez même pas protéger ce qui est le problématique des ressources minières à l'Est là. C'est moi qui invente. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des filières mafieux qui partent avec l'or, les diamants, extraits dans l'Est du Cameroun pour aller à Dubaï et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement du Cameroun. Vous n'êtes pas au courant ou c'est moi qui dois venir vous dire? Voilà ça. Le voici. Voilà la tête de ce monsieur. Celui qui est mort, le voici. Ils ont fini avec l'enfant bantou et Kang, qui était ministre des Mines, qui était le préféré du président Paul Biya. Ils ont pris un enfant de l'Ouest, le mettre dans les mines. Je ne parle pas pour parler, ne venez pas prendre dans ma bouche parce que moi, si on m'arrête, on me pose la question, je vais aller taper où j'ai reçu les informations. Les voici. Tapez sur Google, ministre des Mines au Cameroun. Tapez là maintenant, vous avez tous un deuxième téléphone. C'est un gars de l'Ouest. Avant, c'était un enfant bantou, un puits souche de chez nous, qui était mais méchant. Aujourd'hui, on entend les filtres que notre or, notre diamant, nos richesses sont infiltrées dans la mafia. C'est dans ma bouche que vous venez venir prendre. Moi, hormis les réseaux sociaux, je me cultive. Je me cultive. Allez vous cultiver. Allez savoir ce qui se passe dans votre pays. La mafia que les Bamileke imposent dans votre pays. Tout pour eux, rien pour les autres. Est-ce que dans le Bamiland, on produit de l'or? Non. Est-ce que dans le Bamiland, on produit du diamant? Non. Est-ce que dans le Bamiland, il y a des terres à vendre à tout le monde? Non. Voilà ce qui se passe à l'Est Cameroun actuellement. Actuellement. Voilà ce qui se passe à l'Est Cameroun. Vous n'êtes pas au courant? C'est normal, vous aimez le Congo, ça.
qu'on vide nos souterrains, que le président a protégé pendant des années. On vide nos sous-terres pour amener à Dubaï. Les qui sont nombreux à aller à Dubaï, ce sont les Bamileke. Les qui ont eu l'exode rural à l'est, ce sont les Bamileke. Dès que le Bamileke arrive quelque part, ça va pourrir. Ça va se gâter. Ils ont fini avec notre ministre. Le fils, parce que quand on a nommé le ministre des Mines, c'était un digne fils de l'Est. Mon papa, mon tonton, mon oncle. Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez qu'on réveille vos cerveaux comment? Vous voulez qu'on vous fasse comprendre que nous avons un ennemi? Celui qui ne veut pas l'évolution de nos villages, qui ne veut pas qu'on jouisse de nos richesses. Je ne parle pas que je parle, que j'invente. Je parle, je tape. C'est le Google, c'est le... On me dit. Nicole Abi, excuse-moi d'écorcher ton nom. Et ils ont activé leurs enfants pour masquer ce pillage. Je croyais que j'étais la seule. Puisqu'ils disent que tout projet, quand on vous a parlé de la chambre de commerce qu'on a rabâché pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits sur TikTok, on n'a pas dormi. La chambre de commerce, c'est que tout projet étranger, que ce soit la Russie, les States, la France, les Italiens et autres, j'en passe, tout pays étranger, qui engage un projet au Cameroun, passe par la chambre de commerce. Si on dit que d'ici 5 ans, il y a une route goudronnée qui va passer par là, vous allez voir les Bamileke se ruer là-bas. Ils vont commencer à acheter les terres. 500 mètres, 500 francs le mètre carré et tout, et tout, et tout. Dès que vous voyez le Bamileke arriver quelque part, en masse, sachez qu'ils ont déjà eu vent qu'il y a une activité gouvernementale, un progrès gouvernemental qui va arriver là-bas. Pendant que vous les enfants de l'eau et la forêt, vous dormez, vous les accueillez, vous dites qu'ils sont vos amis, vous dites qu'ils sont vos époux, j'ai piné avec, j'ai fait des enfants avec. À quel prix? Vous n'allez pas nous distraire. Parce que moi, Élise, je ne vous ai pas envoyé. On achète le fer qu'on construit dans la quincaillerie de qui? Donc, voilà les conséquences. Voilà les conséquences, comment nous-mêmes on a fabriqué notre lit en allant à l'école normale, en allant à l'ENAM. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Et même le haut sommet là fonctionne pareil. Vous avez déjà vu le président aller à la sortie des gars du CUS, aller à la sortie des gars de Tchang, aller à la sortie des gars de Polité. Vous ne le verrez jamais là-bas, ça ne m'intéresse pas. Mais il va à l'INIA tous les jours. Il y a les recrutements des hommes à tenir tous les jours. Mais les ingénieurs sont au chômage. Les ingénieurs sont au chômage, les médecins sont au chômage. Quel est ce pays où la matière grise est en chômage et en quête d'emploi? Mais c'est les hommes en tenue comme privilégiés. Parce qu'on a passé le temps à privilégier le pouvoir, à préserver le pouvoir et à privilégier ses acquis. Mais c'est fini, la nuit elle est tombée. La nuit est tombée. Bonne journée. Alors, je viendrai répondre à ce voice, monsieur. Alors, économiquement parlant, oui, l'homme de l'Ouest est très fort. Même intellectuellement parlant, maintenant, l'homme du centre ne peut pas se rivaliser avec l'homme de l'Ouest. Aujourd'hui, si vous voulez pas, allez-y dans le recensement, vous allez voir que les intellectuels aujourd'hui sont de l'Ouest. Ça, c'est l'époque. Quand on parlait des intellectuels, on disait le centre. Aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants de l'Ouest montent en fusée. Intellectuellement parlant, le centre ne peut même plus challenger l'Ouest dans le plan intellectuel. Que ce soit dans le plan aussi financier, comme vous le dites bien. L'Ouest a tout pris. Je dis qu'intellectuellement, moi je vis en Belgique. J'ai vécu au Luxembourg. Je voyage. Je suis connecté dans le monde.
les meilleurs médecins. S'il y a 600 médecins, en Belgique, nous avons 600 médecins camerounais, je dis docteurs camerounais. Dans les 600 docteurs camerounais, il y a 495 bamlékés, gars de l'eau, je dis docteurs, médecins, professeurs, agrégés, des PhD, des gars bamlékés. Vous êtes très loin maintenant, c'est parce que ça dit que vous avez le pouvoir et vous ne voulez pas faire des choses comme il le doit. Vous ne voulez plus recenser. Ça dit que vous vivez encore dans l'ancienne époque. Vous êtes dans l'ancienne époque. Sérieux. C'est quand c'est des... Moi, je n'aime pas trop parler, mais quand c'est des trucs vraiment qui ne sont pas trop... Moi, je sais dire quelque chose. Ça, c'est l'époque. Vous parlez d'une époque, il y a au moins 40 ans, 30 ans. Vous étiez des... Ça, on ne peut pas vous les arracher. Vous étiez les plus intello du Cameroun, vous avez fait des trucs, vous avez pas fait pas mal de choses, que nous sommes, vous, les gens de vous sont très reconnaissants. Mais il y a 40. Tu entends alors une femme de l'Ouest qui vient intervenir. Là, je vous dis toujours que méfiez-vous. Méfiez-vous des groupes WhatsApp que vous créez parce que tout ça vient nous retrouver ici. Là. Ça vient nous retrouver. Voilà une femme de l'Ouest qui vient vanter les mérites des enfants de l'Ouest. Koro aussi, il y a dans la NASA. Dans la NASA, le premier mathématicien est quand? Eh bien, c'est normal. Je ne peux pas l'en vouloir en même temps. Hein. Chacun doit vanter les mérites de son peuple. Moi, pour l'instant, je voudrais bien vous vanter, vous les écans. Mais pour l'instant, il n'y a pas photo. C'est vous qui avez nourri le bamléké. Le serpent bamléké, c'est vous qui avez engraissé le bamléké. Et c'est les mêmes qui voyagent en bateau. Florita Net, ma petite soeur chérie, bonne année. Bonne année, ma petite soeur. Et c'est les mêmes qui voyagent en bateau. Elle dit qu'eux, ils sont les plus intelligents, ils sont ceci, ils sont cela. Mais on les voit marcher à pied pour aller en Mbeng. Mbeng qui est leur colon, leur cordon ombilical. Parce qu'il faut qu'on vous dise. Le cordon ombilical de Mbeng par rapport au Cameroun, c'est le bamléké. Vous voyez en chefferie bamléké, vous voyez le drapeau camerounais, vous voyez le bamléké, le drapeau du colon. C'est de ça qu'il s'agit. Bizarrement, le colon ne leur donne pas le visa, comme il voudrait. Ça serait trop flagrant. Parce que je vais vous dire une chose que j'ai vue dans le pays du colon. Le colon, ses intérêts, pas touche. Pas touche, même si tu es qui. Tu ne touches pas ses intérêts. Mais bimila comme oh, les bamlékés sont ceci, les bamlékés sont cela. D'une part, elle a raison. Et d'une autre part, il y a des choses où elle pousse un peu le bûcheron pour se faire pousser le nez. Hein. Que doit se préparer à envoyer les enfants dans les plus beaux écoles à l'Europe, dans les grosses universités. Pourquoi tu sais que ces enfants-là sont? Les enfants du centre ne peuvent plus parler intellectuellement avec les gars bamlékés. Ça, oubliez. Ça, c'est dans 7 ans, il y a 40 ans. Je dis bien 40 ans. Les Mosaïens. Je dis que maintenant, les enfants, c'est la fusée. Je dis en Belgique, c'est dans le petit pays que vous voyez, la Belgique là. C'est comme tout doigt là. On a 600 docteurs camerounais qui ont été recensés. Vous avez déjà recensé vos gars du West au Cameroun pour dire qu'aujourd'hui, vous avez encore 600, vous êtes encore les plus intellectuels que les autres. Le recensement est passé où et quand? Vous avez compté comment? C'est sur quels critères que vous basez aujourd'hui au 21e siècle pour dire que intellectuellement, vous n'êtes pas des intellectuels? Vous n'êtes pas des intellectuels. Vos diplômes, c'est le diplôme de Yaoundé. Quand vous arrivez, c'est là, le blanc annule ça, il vous demande d'aller le compenser. Quand on parle des gars bamlékés qui ont, c'est-à-dire que les parents... Avec vos faux diplômes, vos faux âges. Ils ont américains, canadiens, anglais. Avec vos faux diplômes et faux Les âges. gars sont calés quand tu veux voir les études, tu veux voir les... C'est une bamléké, c'est normal, elle se défend. C'est normal. Dans les 2000, il y a combien de gars français? Il y a combien de gars de l'Ouest? C'est comme ça qu'on peut... La France a recensé ses docteurs camerounais. On a appris que 2000, l'Amérique, c'est grave. Et les bamlékés bandits de bananes au pays vont croire ça. C'est quoi? C'est les poules passées, chef frère, alors c'est passé. C'est passé. J'ai dit intellectuellement parlant, j'ai dit que les bamlékés sont... J'ai dit que s'il y a un recensement, pour comme les Européens nous ont déjà recensé là. Tu vas voir que vous parlez de 40 ans en arrière. Mais nous, aujourd'hui, là, la jeunesse, nous allons parler de maintenant, du 21e siècle. Ah, j'ai dit que économiquement parlant, le bamléké est né à l'hygiène de ça dans son sang. Un bamléké veut toujours faire un commerce, veut toujours faire quelque chose. C'est dit. J'ai dit que les gars, j'ai dit que la tribu là, non, c'est les juifs. J'ai dit que le blanc, même, nous connaît déjà ici. Le blanc te demande dans le bureau. Le blanc qui vous a créé, quittez le Cameroun. Vous venez de quelle origine? Le blanc qui vous a créé, quittez le Cameroun, venez dans le pays des blancs. Venez les envahir ici, on va voir comment ils vont vous traiter. Venez envahir le blanc. On va voir comment ils vont vous traiter. Le blanc même économique. Non. Parce qu'on sait, ce qu'elle dit là, c'est une réalité, mes chers frères et sœurs. C'est le blanc qui a créé le bamléké. Et c'est le blanc lors des indépendances
qui prend le Bamileke et crée la chambre de commerce qui maintient les échanges. Les Bamileke que vous voyez ici sont les traîtres de la nation du Cameroun. C'est eux qui nous ont trahis. C'est eux qui ont empêché notre indépendance à 100%. Même le blanc sait que nous sommes. Et il ne va pas savoir que vous êtes comment, puisque vous avez trahi les vôtres. Vous dites quand vous avez seul, on n'a pas le camp. Milingraphie. Zambé tang, nyaye mongole tirna minayo asi à Cameroun. Ah, je suis camerounaise. Ah, vous êtes camerounaise, vous? Bamileke. Ah oui, Bamileke. Le plat du Bamileke. Parce qu'ils connaissent les gens qui ont la tête. Ah bon? Bamileke, parce qu'ils connaissent les gens que c'est à vous qui le servaient. J'ai compris que c'est intellectuel de 40 ans en arrière. J'ai dit que le 21e siècle. Écoutez bien. Les gars, Bamileke, c'est la fusée. Mais aux États-Unis, c'est là. J'ai dit que dans tous les États des États-Unis, là. J'ai dit que quand tu vois les meilleurs médecins, les grands là, c'est qu'ils sont même les babis que tu vois là, c'est qu'ils sont assis à la NASA. Les Simo, les Kanga, c'est qu'ils sont tous les noms là, les Kanga, les Simo, les Kanga, ils ont des noms. Et c'est les mêmes noms là. Les Simo, les Kanga, les Ngonga. Quand tu as ici, chaque personne a. Comment je ferai pas le commerce? Je serai très loin. Alors, je serai très bon commerçant. Mais qu'est-ce qu'on m'a appris? Il faut que tu ailles à l'école. Ah oui, il faut que tu fasses ceci. Mais ce n'est que ça qu'on nous a appris. Est-ce qu'on nous a appris à nous bâtir nous-mêmes? Non. Est-ce qu'on nous a appris à savoir qu'un homme qui doit être prospère et riche ne peut pas travailler pour lui-même? Est-ce qu'on a dit ça aux gens? Que la culture de l'auto-emploi, la culture de businessman, c'est parce qu'on travaille pour soi-même. C'est le petit business que tu fais pour toi-même. C'est à partir de là, c'est pour cela que dans l'entrepreneuriat, on parle de créateurs de richesse. C'est quand vous travaillez pour vous-même que vous êtes capable. Mais est-ce que dans notre environnement socio-politique, notamment l'Ouest, notamment le centre, le Sud, nous sommes, quand c'est l'agriculture, c'est l'agriculture de l'agriculture. L'agriculture de l'agriculture. Quand tu vois un gros champ, c'est pour le ministre. C'est pour le ministre. Qu'est-ce que ça fait? Il marginalise ses frères. C'est lui seul qui est riche. Les seuls enfants qui vont à l'ENAM, ce sont les siens. Dans tout le village, il y a le président du comité de développement. Oui, quand il a donné un petit 500 000 pour qu'on fasse un puits, il fait la publicité dans tous les journaux. C'est lui qui donne sa magasin. Le peuple petit, le peuple... nous sommes foncièrement méchants. Nous n'avons pas la culture de la solidarité. Donner sa magasin. Et ça, on va le dire. Donner sa magasin, est-ce que vous savez que dans certains quartiers de Yaoundé, il y a des associations Bamileke qui font la tontine pour acheter des espaces de règles. Allez-y, vous allez trouver que ici, c'est la communauté Banganté. Les gars achètent 5, 10, 15, 5 hectares. Oui. On se découpe 300, 500 mètres. 500 mètres. Tout un village s'installe là. Quelle est la communauté de qui peut faire ça? Quelle est la communauté? Vous voulez que les gens ne vous dépassent pas comment? Tu veux venir habiter en face de chez lui. Comment le jour que tu as un problème, tu vas demander la nourriture. Nous sommes foncièrement méchants. Les peuples du Sud ne sont que là pour manger. Oui. De là, vous avez vu un peuple, les gens de l'Ouest, c'est filmé au Rématin de voir le ruinat? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui font entrer les ruinats au Cameroun plus que les Bamileke? Est-ce que quelqu'un peut voir les ruinats comme les gars de l'Ouest? Est-ce que les gars ont l'argent? Est-ce que les gars ont l'argent? Alors, pourquoi ils ne peuvent pas laisser filmer? Pourquoi ils ne parlent pas comme ça? Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Merci beaucoup. Il faut donc qu'on apprenne à nous taire. Les gens de l'Ouest ne nous ont rien fait. Nous sommes des incapables. Nous sommes méchants envers nous-mêmes. Que ça, il faut dire. On doit rien. Je dis qu'on doit plutôt aller à l'école du Bamileke de l'Ananda. On doit apprendre quelqu'un dans l'argent. On ne manque pas de respect. Le Bamileke, c'est l'humilité. Et lui, les gendarmes. C'est l'humilité. Mais quand nos gens ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Et c'est même l'humilité. Nous demandons que nous ne sommes pas des hommes. C'est même l'humilité de l'homme de l'Ouest qui a fait perdurer sa tradition. Parce qu'un photo Victoire doit être milliardaire, mais quand il arrive à la chefferie, si on doit se déchauffer, il se déchauffe. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des valeurs qu'on n'achète pas. Donc arrêtons. J'ai voulu mettre sur la table ce sujet-là, parce que parfois on fait des faux débats. Ou est-ce que tel peut être chef là-bas? Disons aussi quelque chose. L'homme de l'Ouest a pu conquérir presque partout au Cameroun. Parce que lui, c'est un aventurier. Très bien. L'homme de l'Ouest n'a pas peur de venir s'installer au milieu des autres peuples là. Mais le petit, vous connaissez la principale insulte chez l'homme petit? C'est un taureau. Quelqu'un qui n'est pas chez lui. C'est ça que quand un petit commence à t'engueuler, la première question qu'il te pose, il te dit que tu m'as vu chez toi. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que l'homme petit engueule. Il te dit que tu m'as vu chez toi. Tu n'es pas ça même encore, c'est très grave. Quand il veut te parler, il te dit où est la tombe de ton père. Voilà. Tu ne peux pas, montre-moi la tombe de ton père. C'est une façon de vous dire qu'il ne faut pas des aventuriers dans l'âme. Aujourd'hui, on a appris, on s'est frotté, on a grandi avec eux. Ils nous ont aussi montré le secret du feu pour une parce que disons-le, c'est malhonnête parfois de dire qu'ils cachent. Lorsque vous vous approchez
débauché de quelqu'un de l'Ouest et qu'il vous prend en amitié. Parfois même, c'est lui qui te tient la main pour te faire entrer dans les tontines. C'est lui qui te motive. Il te dit, mon frère, tu vois que nous on fait comment? Voilà la tontine. Tu mets petit, tu peux aller voir un propriétaire terrien. Chaque fois que tu prends ta petite partie, tu viens, tu lui donnes. C'est comme ça que j'ai acheté tout mon terrain ici. Et vous le faites, ça marche. Et donc, arrêtons de faire des faux procès. Si nous autres, on a décidé que quand on a l'argent, c'est faire des mariages précieux, où on dit que la voiture sera à la mobile, il va porter les gens pour le village. Vous pensez que les milliardaires de l'Ouest ne sont pas polygames? Ils sont polygames, mais c'est calme. Les grands deuils à l'Ouest, on n'achète presque rien. Les grands deuils à l'Ouest, on met les puces de doigts là. Voilà deux Bamileke qui se moquent de vous. Voilà deux Bamileke qui se moquent de vous, les enfants bantous. Les enfants in kamera franchement. Comme il y a une nouvelle ouais mina. Et vous voyez, deux enfants Bamileke se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Ils vous mettent en dérisoire. Là, tu vas sous le mine zizé. Mine paillasson. Ils se moquent de vous, en fait. Ils se moquent de vous. Ils ont un camp. Ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Voilà, jusqu'au village à l'année. Ah oui. Dona Zamanga, on vous offre à manger gratuitement. Ah oui. Dona Zamanga, vous êtes traités comme des princes. Vous n'habitez pas à l'hôtel. Quand vous allez à un deuil à l'ouest, le monsieur a bâti tout un domaine où vous entrez, vous dormez. Les gens de chez nous construisent des petits, ce qu'ils appellent villages ici, c'est les cuisines à l'ouest. Les cuisines. Des biadis.com, comme je m'avais dit. Et c'est Martinez Soto qui me l'avait dit que si tu veux être bien, ne t'es pas avec les petits. Si tu veux être bien, traite avec les gens de l'ouest. Soto Martinez me l'avait dit. Et à chaque fois, il me répétait, il me dit, nos frères ne nous aiment pas. Et c'est nos frères. Un Bamileke dit ceci, si tu veux être bien, ne traite pas avec les petits. Si tu veux être bien, traite avec les Bamileke. Ce sont des discours qui sont assez éloquents. Des discours qu'on nous a imposés en fait. Que les discours que même le colon nous a imposés. Que pour être bien, puisque le colon a introduit le Bamileke chez nous et lui a donné la chambre de commerce, que vous êtes tellement bête. Vous ne vous êtes pas rendu compte que votre argent vient de ci, de là. Vous êtes bête. Vous les tontons et quand. Minimum bisou. Traite avec le Bami. Bami à quoi? Tu vas voler des milliards de l'État. Tu vas les remettre entre les mains du Bamileke. Qui est le Bamileke pour toi? Zan, mon engraphie à Soudoué. Nous voyons Santa Lucia. Nous voyons Dove. Je suis en train de conclure. Hein. Ma vidéo est finie. Je suis en train de conclure. Je vais vous laisser finir quand même les engueulades là. Je conclue ma vidéo. Parce que ça sera un rappel. Vous, les Grégor, Ona et autres compagnies ne seront pas les premiers à pleurer. Vous les écans tous que vous êtes derrière et que le Bamileke est devant, vous allez pleurer parce que même nous-mêmes, on ne vous acceptera plus. On ne va plus se défendre pour vous. C'est comme ça et pas autrement. Ça. Que nous soyons moins espoirs pour Afrique, on est autour de lui. On va donner la guerre. Après, quand il va faire ça, les pierres. Tout à fait. Donc, il faut que cette affaire de dire que les gens de l'Ouest ont appris à se battre, ils ont appris à rester calmes quand ils ont quelque chose. Là où tu as caché ta jambe, la manipulation. Le sage, celui qui vend les œufs doit la richesse par la bagarre. Merci Joseph Soler, le cas d'être venu. Retenez bien ce nom. Loïc Kevin Atangada, chef de deuxième degré. Je ne sais pas si. Regarde comment les Bamileke arrivent à vous manipuler et voler vos richesses. Eux, les écans, les élites écans, vous êtes bêtes. Regarde comment les Bamileke arrivent à vous manipuler, à vous escroquer et après vous insulter, vous narrer. Et après insulter votre peuple. Il y a une bois, une graphie. Min mingava graphia nous à Cameroun. Mina yon et Cam. Les autres même, les Bassa, les Douala et les autres même savent que c'est vous les Écans qui avez donné la parole aux Bamileke au Cameroun. Donc si tout le monde doit s'en prendre à nous, c'est normal.
C'est juste, vous êtes, les mots me manquent. Les mots me manquent. On va finir, je finis déjà. Vous vous rendez compte que Sékou Touré est chef de deuxième degré. Oui. Donc il sera l'équivalent de Sékou Touré oui, au niveau des prérogatives. Oui. C'est vrai que Sékou Touré c'est le patriarche, oui, mais il sera à ce niveau-là. Arrêtons la sorcellerie. Quand ton voisin fait quelque chose qui est bien, nous tu triches. Parce que quand vous voyez les gars de l'Ouest avec les immeubles, c'est la tontino aussi. Arrêtez d'être des monstres pour vos frères et vous verrez que ça va marcher. On dit qu'on ne travaille pas en famille. Tous les gens qui ont les quincailleries là, les qui travaillent dans les quincailleries, ce sont leurs frères. Mais est-ce qu'ils n'évoluent pas? Très bien. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce matin, mesdames et messieurs. Que le Cameroun soit uni, on a besoin de tous les doigts de la main pour bien saisir la machette. Parce que c'est elle qui devrait gouverner le Cameroun. Bonne année. Au soin. Si vous ne prenez pas sagesse, je n'ai même plus envie de parler des écrans. Au soin. Mais à ça, là, vous êtes les plus honteux du gouvernement. Vous les tontons et les patriarches. Vous êtes la honte des écrans. Vous êtes la honte du Cameroun. C'est vous que les Bamileke insultent tous les jours. C'est vous, les dirigeants du Cameroun et quand. C'est vous que... C'est maintenant que je comprends que les Bamileke, la seule erreur, c'est de nous insulter, nous, avec vous. Mais les Bamileke vous insultent, vous, en fait. Que vous êtes les... On lobby, vous êtes des teubeux. Je ne respecterai plus vos titres. Vous êtes des maboules. Ce sont les Bamileke qui disent, c'est vous qui traitez avec eux. Vous êtes des maboules. Les élites et quand vous êtes des maboules. On peut être bête comme ça. Hey. On peut rendre riche l'autre comme ça. Après, il fuit avec la richesse. Hey. Hey. Les élites et quand des maboules. Minezé. Bonne graphie. Si les Bamileke, concentrez-vous pour insulter nos élites là. Je vous fais confiance. Mais n'insultez plus le peuple et quand. Parce que nous ne sommes pas eux. Si vous commencez seulement à insulter nos élites, traitez-les comme il se doit. Parce qu'ils sont maboules. Ce sont eux qui vous ont donné la parole. Ce sont eux qui vous ont rendu riches. Et ils méritent d'être insultés par vous. Bonne année. On continue. Ce n'est que l'avant-goût de ce qui nous attend en 2026. Bambambouni. Zamba parle bien.